Bonjour à tous. Depuis quelques années, nous voyons de plus en plus fleurir ce genre d'informations à l'entrée de nos grandes surfaces. Ouverture exceptionnelle Selon les dires de leurs dirigeants, ces ouvertures exceptionnelles nous sont proposées pour satisfaire la demande, que dis-je, l'exigence d'une clientèle à pouvoir exercer pleinement son besoin consommateur. Et bien évidemment, celui-ci devra impérativement s'exercer le dimanche, puisque c'est le seul jour de repos partagé par l'ensemble de nos concitoyens. Abstraction faite, évidemment, des personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses, exerçant une profession nécessitant une présence permanente, ainsi que celles, toujours plus nombreuses, qu'une flexibilité soi-disant nécessaire, mais imposée par une économie de marché assassine, ramène lentement, mais sûrement, à la taille et aux corvées seigneuriales d'antan. Admettons que ces ouvertures en période de fête soient justifiées par la demande consommatrice qu'elles provoquent. Acceptons comme fait que ce que nous nommons trêve des confiseurs répond également à cette même demande. Souscrivons encore à l'idée que celle-ci soit absolument nécessaire, voire vitale, à l'entreprise qui l'impose. Mais alors, posons-nous cette question. Devons-nous, pour toutes ces bonnes raisons, accepter de voir se multiplier de telles pratiques, que ce soit pour des soldes ou pour tout autre événement exceptionnel? Si oui, osons cette interrogation. À qui profitent réellement ces procédés? Certains diront que ces heures supplémentaires mettent un peu de beurre dans les épinards de ceux qui les font. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, pour en avoir fait plus souvent qu'à mon tour. Mais au bout du compte, ce ne fut que marché de dupes. Le beurre fondant toujours très rapidement, a crié « Croyez-vous que ces ouvertures exceptionnelles rapportent le plus ?» À de jeunes étudiants pour se faire de l'argent de poche? Je ne dis pas. D'autres pensent que cela donne un peu de travail à ces mêmes étudiants en quête d'argent qui, par manque de moyens boursiers, doivent ajouter à leur temps d'études des heures supplémentaires de travail et pour un salaire souvent dérisoire, afin de se payer leurs études. Ne trouvez-vous pas cela scandaleux? D'autres encore affirment que ces ouvertures leur permettent de faire des courses qu'ils ne peuvent pas ou plus faire un autre jour. La liste de ces raisons n'étant pas exhaustive. Mais comment faisaient-ils avant, ces ouvertures? N'ont-ils donc plus rien de mieux à faire de leur dimanche? Est-il devenu si ringard de partager cette journée avec sa famille, ses amis, ailleurs qu'au supermarché? En acceptant cela, ne privons-nous pas bon nombre de parents, employés du dimanche, de s'occuper ensemble de leurs enfants, et aux enfants de partager ensemble un peu de la vie de leurs parents? Et si c'était vous? Et si c'était vous qui deviez sacrifier vos dimanches et vos jours de fête, pour une de ces mêmes raisons, le feriez-vous? Il y a 33 siècles de cela, Moïse obtiendra de Pharaon le temps de repos dominical pour les esclaves. Celui-ci sera institutionnalisé par l'Église. Mais j'ai bien peur de le voir petit à petit être immolé sur ce même autel de l'argent roi. Car s'ils savent y faire, et que nous les laissions faire, c'est ensemble que nous le faisons. Aussi, attention danger, car si nous ne réagissons pas très rapidement, il ne faudra plus très longtemps pour voir fleurir bientôt ce nouvel avis. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.